conversation, elle va forcément engendrer petit à petit de la confiance. Et la confiance va ensuite potentiellement amener à ce que tes prospects, ton client idéal, ton audience devienne vraiment cliente et t'achète une prestation. Et donc en fait, sans ce lien de confiance que tu dois créer, c'est toi qui dois le créer, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué. Et donc vraiment, quand je dis c'est toi qui dois le créer, c'est vraiment ça, parce que c'est toi qui demande l'email, donc c'est toi qui va écrire ensuite et qui va nourrir ce lien et comment dire, demander un retour par email, ce genre de choses. Parce que l'idée, c'est pas d'envoyer des offres commerciales dans chacun de tes emails après. C'est vraiment justement d'apporter de la valeur, d'apporter des choses. Et donc, la première démarche, c'est d'offrir quelque chose. Et justement, c'est plus facile de faire une proposition commerciale quand on a d'abord apporté de la valeur. C'est comme une politesse en fait. C'est ton client idéal, il veut bien t'ouvrir sa porte. Ici, c'est sa boîte mail. Et comme c'est super gentil de sa part, eh bien, tu vas pas venir les mains vides. C'est-à-dire que si tu vas chez des amis qui t'ont invité à dîner, alors en plus, si c'est des amis, en général, tu apportes un petit quelque chose. Voilà. Parce que on appelle ça la politesse, tout simplement. Et bien ici, c'est pareil, tu apportes des fleurs, des chocolats, une bouteille de kéfir, que sais-je, tu le mets bien, et tu commences à tisser justement cette relation. C'est un peu ce que j'essaye aussi moi maintenant de faire au travers de cette vidéo. J'essaye de faire passer mon énergie, ma voix, de te transmettre de la valeur, de t'expliquer des choses, et justement pour créer ce lien aussi qu'on pourrait créer ensemble. Donc moi, je fournis cet effort-là aujourd'hui dans cette vidéo, aussi dans mes emails, pour créer du lien avec toi et que tu te sentes en confiance.